message. Nara gerwa waso sonane. Mais pendant que la chorale était en train de chanter, Saye so wonko wuru gibuba wonkwa. le Seigneur m'a dit, chante ton message. Manyi ni gusuno masoa awaso yekosio. Voilà ce que je veux que tu dises ce matin. Et le Seigneur m'a conduit dans un passage biblique à travers lequel je vais partager avec vous avant de partir. Miya gusuno man para bibeli ngali wiru so te konka be geruna. Il m'a dit de dire à son peuple, Umane unwe zama son. dites-leur de me laisser combattre à leur côté. Abe son buman derio untabu kobe airo. Dites à mon peuple Ane zama son de me laisser à combattre à leur côté. buman deri untabu kobe airo. Et c'est pourquoi ce matin, Yesona bruteni. le titre de mon message, Besen waso wiru. c'est quand Dieu combat à tes côtés. Yera magusuno tabu mo unen son. Nous allons lire dans Exode, Soko gari wami yari buntireru so. le chapitre 14, Yari buntireru wakura ine. le verset 24 à 25. Basu gari zayen nasu nyenda inendi kayenda no Allez-y, wiru mon auteur. wakura ine. Exode chapitre 14, verset 24 à 25. Il est écrit: à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Merci. Gloire à Dieu. Quand Dieu combat à tes côtés, Manyi ni gusuno utabu mo unen son. quand Dieu combat à tes côtés, Manyi ni gusuno tabu mo unen son. frères et sœurs, Kina si Yesu so. nous tous, nous savons très bien ce que c'est que le combat. Besen bawere kuro nye sansan ye san tabu. Et nous connaissons bien, quand on parle Dieu, nous connaissons sa nature. Masa manye bane gusuno sanye wara usan. Le combat est un conflit de guerre Tabu ya san ye bara mo. Tabu so. entre deux camps opposés, San ye so tombu yiru beba no sine ba san namo. dont l'objectif visé est commun. Mase ye bibara gire kuro yera wini ubese Je kamia. répète, le combat est un conflit de cœur de deux camps opposés, Matabu ya san de tombu yiru beba san namo. dont l'objectif visé est commun. Mase ye bawere kuro u gire o katabu e motia. Cet objectif visé, c'est la victoire, Yera bawere kuro dan kaso bune wi unasara wa. c'est la conquête, Ma oke bune wi c'est akamia. la domination. Oke bune wi akera. Lorsque le diable nous combat, Ma setan kasun tabu mo. ce qu'il vise, c'est la conquête. Ye wi mi urangire kuro yera usun tabu di. C'est pour nous conquérir. Uwa ukasun muan C'est pour nous dominer à la fin. Uwa ukasun kamie. C'est pour nous écraser. Uwa ukasun nantemo. Quand le chrétien aussi combat, Manane doke o ma win tabu mo. son objectif aussi, c'est la victoire. Winti ye ugire kuro yera C'est la unasara wa. conquête. Ukawa C'est la ukamua. domination. Meko kakamia. C'est pourquoi Yes sababu même sona. le thème de l'année est intitulé mon année de combat et de victoire. Yes sona sagari wiru gosa gisoke nwoso sane ne nwo tabugi akama. La ne victoire, nasara. c'est le résultat visé par tous les combattants. Mase nasara yera bawere kurora nyo sayo tabumo. Et quand nous parlons alors de Dieu, Masa gerumo samo wi gusuno ngari. Dieu c'est l'être suprême. Gusuno wi osa wi ukere kuro. C'est celui qui vit par lui-même.
Tono wi u waru dimo ka win titi C'est le créateur des cieux et la terre. Wiwi u walu kama tentaka kwa. C'est le détenteur de notre vie. Wiwi u bese waru neni. C'est le propriétaire de toutes choses. Wiwi u kan e bare kromo. La vie, Waru. le matériel, Yeyasa yebasa. L'argent. Kobi. tout ce dont nous possédons, Yebasa momi kurode. c'est Dieu qui en est propriétaire. Wi kusuno u sa wi wi mo. Nous ne sommes que les gérants Bese sa beba ikpare tona. de ce que Dieu nous a donné. Yeba kusuno sunwe. Nous sommes des intendants Ma bese sa beba des ikpare. biens de Dieu. Yeya sa wi kusuno moru. Dieu est grand. Kusuno ukpan. Dieu est fort. Kusuno damo. Dieu est bon. Ma kusuno Dieu est amour. Kusuno sakin. Dieu est merveilleux. Kusuno sa wi dobu Dieu est omniprésent. Kusuno unwa wanyankuro. C'est-à-dire, il est partout à la fois. Sa baere kuro so unwa nyankuro. Dieu est omniscient. O sa wi kuro nye. Il connaît toutes choses. Uganu baere kuro nye. Dieu est omnipotent. Ma o sa wi kuro mo. C'est-à-dire, il a toute la puissance Wia udam baere mo. pour nous délivrer. Ukasun yakia. C'est celui-là que nous appelons Dieu. We wini wia sa sokuma gusuno. Celui qui a créé le monde, Wiwi wanduni ataka kwa. qui a envoyé son Fils unique, Ma wimbi tere gora. qui mourut à la croix Wi uguda bunanaro. et qui nous délivra Ma ukasun du yakia. pouvoir du péché. Ma usun yakia ka yasa duru C'est ndam. ce Dieu-là Wi gusuno wini. que je déclare Wi ana germo. quand il combat à tes côtés. Nane untabumo une airo. Ce Dieu n'a rien à voir avec les divinités. Wi gusuno wi umosine ka yebasara san. Il y a les divinités, Mase yebasara san. des idoles, Yeya san bunun il y a tura. les dieux hommes, Yeya san ton tokonu. les dieux qui ne parlent pas, Beba san gusuno beba ka les garige. dieux mortels. Gusuno beba ragbi. Mais le Dieu dont je vous parle ce matin, Masere gusuno wi ngari na mo burute. il combat à tes côtés, Wi utabumo une airo. est un Dieu immortel. Wi san gusuno wi kuragbi. Il n'a pas de fin. Wi mi unorumo. Il n'a ni de commencement. Mamba toremo. Il est toujours vivant. Wi mi bado maura C'est wajwa. un Dieu qui parle. Gusuno mi wira garigere. C'est un Dieu qui répond par le feu. Gusuno wira wure kadon. C'est un Dieu qui aime écouter ses enfants. Gusuno wira kan wi bibu C'est un swadi. Dieu qui aime compatir. Wi usa wi wonwondu. C'est un Dieu qui pardonne. Usa wi ura besen duru C'est un kaduru Dieu qui nous kwe. réconcilie avec lui. Wi ura ne o ma son kwakiri ne ka wi. C'est un Dieu Père. Usa gusuno tundo. Un Dieu Père qui est différent à notre Père qui est difficile. Gusuno tundo wi wuna ne ka besen Un tundo. Dieu Père qui est différent à votre Père qui est incompréhensible. Wi wuna ne ka wuna tundo wi kura nun tubu Un wi. Dieu Père qui est différent à votre Père qui te poursuit. Wuna ne ka wuna tundo wi manka nun tabu. Un Dieu qui est différent à votre Père qui refuse de t'écouter. Gusuno wi wuna ne ka wuna tundo wi kura manu swada kiye. Voilà ce que Dieu nous dit pas ce matin. Masere wi ngaria na mo buruteni. Alléluia. Ami. Quand Dieu combat à tes côtés, Ma gusuno utabu mo wune sababu nso. qu'est-ce qui se passe? Bayara kore saere. C'est la première question que nous posons dans le test. Biri ka migu yesakoti bikia. Alors, cette grande question Sa eso. doit être répondue. Ka kpeati wurari. Quand Dieu combat à tes côtés, Ma gusuno utabu mo wune airo. qu'est-ce qui se passe? Bayara kore sa eso. Et comment un enfant de Dieu Mamona gusuno bi sansine. peut-il permettre à Dieu Mesun konsan ka gusuno deri. alors de combattre à ses côtés? Gusuno wo ka tabu ko winson. Alléluia. Ami. Voilà les deux points que nous allons essayer ce matin de développer. Gari wiru yiru yesako dari buruteni yerami. Alléluia. Ami. Combattre à côté de quelqu'un, Atabu kogo sababu son. c'est là de le soutenir, Yera ya sabune anawi boru gaba. de transformer ses combats à tes combats. Awinta biso wami aye gwasi ya unengia. C'est là de prendre ses défenses sur ta charge. Anna aka winyina awingari C'est mwati là sobi. d'être prêt à mourir, à défendre ensemble avec lui. Ansolu san
aka gbi ye son aka wi nyina mo son. Quand Dieu combat à tes côtés, Magusu no tabu mo wune son. cela veut tout simplement dire Yeye ko gere tokereke. quand Dieu te soutient dans tes combats. Magusu no nu boru gabe wune tabu so. Quand Dieu fait de tes ennemis ses ennemis. Magusu no dera wen wera buba gwasi ya wingibu. Quand Dieu combat à tes côtés. Sa e sa u tabu mo wune son. Quand Dieu décide de te soutenir. Sa e u soru pa u kanun boru gaba. Quand Dieu décide de te protéger. Sa e u kiya unun konsu. Quand Dieu te déclare. Sa e u kanun nyina. Je suis ton défenseur. Une nena na sa wi kanun On nyina ne mo. peut pas déclarer qu'on combat à côté de quelqu'un et en même temps le haïr. On ne peut pas dire qu'on combat à côté de quelqu'un et aussi le combattre. Quand tu combats à mes côtés, tu ne peux plus me combattre. Mais au contraire, tu dois me soutenir. Quand tu combats à côté de quelqu'un, c'est que tu dois lui apporter un soutien. Quand vous décidez de soutenir une personne, on ne regarde plus ses faiblesses. On ne regarde plus ses faiblesses. On ne regarde pas ses défauts. Mais on regarde comment faire pour remporter la victoire. Quand Dieu combat à vos côtés, ça veut dire qu'il a décidé de porter son soutien à votre vie très faible. On peut voir comment Jésus a combattu à nos côtés. Il a livré une bataille. Il a porté nos péchés. Il est monté à Golgotha. Il est mort pour nous. Et il a dit enfin, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et avant de mourir, il dit tout est accompli. C'était à cause de nous que Jésus a été humilié. C'était à cause de nous qu'il fut fouetté. C'était à cause de nous qu'il fut crucifié à la croix. C'était à cause de nous qu'il a subi la honte. Parce qu'il a décidé de combattre à nos côtés. Quand tu combats à côté de quelqu'un, tu dois subir ce qu'il subit. Tu dois vivre ce qu'il vit. Si c'est la honte qu'il subit, tu dois aussi subir la honte. Si c'est des accusations qu'il subit, il faut aussi attendre que tu sois accusé. Si c'est la haine qu'il subit, toi-même tu seras haï. Alors, la Bible dit quoi? Jésus dit à ses disciples que si on tresse comme ça le bois vert, et le bois sec maintenant, il voulait tout simplement dire à ses disciples que si vous êtes dans le même combat que moi, mes ennemis seront vos ennemis, mes adversaires seront vos adversaires. Ceux qui me persécutent vous persécuteront également. Ceux qui veulent me détruire vont chercher à vous détruire. Jésus veut parler du combat commun. Si les disciples doivent être aux côtés de Jésus-Christ pour combattre ensemble avec lui pour la cause, la mission, les disciples doivent savoir que les ennemis de Jésus seront leurs ennemis. Leurs adversaires seront leurs adversaires.
beba ma wi nyina boko benti Ceux nyina qui ont combattu Jésus vont le combattre. beba ka yesu tabu kwa boko ma ka be tabu Donc si kwa tu es avec quelqu'un ma wa ka tonu go de manière sincère, ma ka geya ka wi si wa tu es aux côtés de quelqu'un de manière sincère, ma ka wi wa ka nukutia de manière véridique, ma ka geya ka wa si tu soutiens une personne ma ne anyero boru ga vraiment dans la vérité, ma ka geya wi boru ga ces combats seront automatiquement votre combat. win tabu yako gwasia migu ngunenginu Ces combats seront automatiquement votre combat. win tabu yu gwasia migu ngunenginu Alléluia. Amen. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, umena sa esa gusu nous devons comprendre cette réalité. yawe ne sugeye ni tubu Que dans le vrai combat, il n'y a pas d'hypocrisie. deme son tabu so murafikiru sari Un soldat qui est hypocrite, ngune tabu duroma murafikiru mo qui trahit l'état-major, ara deme we aben tabu suno peut awi être ni wokumo exécuté dans le camp. kan eso mi boko peben kure so bunungo Celui qui prend le secret de l'armée ngune wi ara asiri sueben tabu kure so pour livrer dans le camp adverse, pada awero buson on peut l'exécuter bako pebu manungo parce qu'il n'est pas été loyal. yeson amen no bumo Donc le combat commun mase tabu tia est très important. yasan gangirinu Alléluia. ami Donc combattre à côté de quelqu'un, atabu kogo sababu so c'est l'art de lui prouver sa loyauté également. yera awi tubu sia makage anwa kawi Sa loyauté, awi so se sa fidélité, me amen son soutien me awi boru et son gabe encouragement. kame son kan kawi woko C'est ça qui veut dire combattre à côté de quelqu'un. yera yasan bunne atabu moko C'est aussi l'art de le défendre yera ma ase akawi nyina dans le temps de l'adversité. sa esa wero wi sesi Quand tu soutiens quelqu'un, tu le défends. mago boru gabe ara kawi nyine wa Notre Dieu est un bon défenseur. besengu suro usan wira katon Jésus nous a défendus à la croix. yesu kaso nyina dabunana Il nous a défendus devant le trône de Dieu. ukaso nyina gusuna sina Le banda diable a dit que nous sommes des pécheurs qui méritent la mort. ba mesaka sa durungi bu maugu besen Mais Jésus a dit que nous sommes justifiés par son sang. ma yesu ne kawe nyeme uma sun sanasia Et que l'acte qui nous condamnait a été enlevé. maune no era sun tare we mo tare ya ma wa besen Pourquoi Jésus nous défend de telle manière? ba sona yesu kaso nyina de me Parce qu'il est de nos côtés. komi unwa besen bokuwo Il est de nos côtés. ma usan besengi Alléluia. ami Alors, qu'est-ce qui se passe menna baya kora lorsque Dieu combat à nos côtés? sa esa gusuno ko tabu ko wune son Premièrement, quand Dieu combat à tes côtés, biri kama gusuno tabu ko wune son il rend difficile yara sa ye yasen la tâche sombuta yuka ko et fara les mouvements de tes ennemis. ye yasa wen werabo ye bako kokuro ura esesi asie Quand Dieu combat à nos côtés, gusuno tabu mo besen son la première des choses qu'il fait, ye yasa gagbiri ka yora ko c'est gina qu'il rend difficile yera ura esesi asie la tâche et les mouvements de nos ye ennemis. yasa werabo koko si bako ko Le so texte que je viens de lire mase bira esa garamini nous relate l'histoire yera yasun tubu siamo des combats de Dieu à côté de ses enfants. deme son gusuno ukatabu kwa wen bibu sababu La so Bible déclare lorsque les enfants de Dieu a décidé de libérer Israël ma bibeli yasun son ye gusuno kia u Israel bibu yaki de la main de l'armée de Pharaon, za farao tabu durabu nomandi de sa servitude. zawin yote bawiti ya Pharaon n'était pas du tout content. ma farao kunde unuki dore La Bible déclare bibeli yasun son à la veille du matin, sa eso buru yelu Pharaon est allé à toute son armée, farao kawin tabu durabu kuro tous ses officiers, kaya sa win soge banguro guro derrière le peuple d'Israël. ka Israel bibu na girema Et son objectif était de les détruire, mababe gire wa bube namwe bukabe de les sangu renverser. buwa bukabe gogo son Mais pendant qu'il les poursuivait, kaye sa ube gire le verset 24 dit quoi? mana sunye da ne ya Le Seigneur rendit leur marche difficile. nyini gusuno deraben sanu ya sensia Et quand on dit rendre difficile, mase guba
C'est rendre pénible. C'est donner des difficultés. C'est rendre l'ennemi impossible de vous détruire. Et quand on parle de mouvement dans l'armée, le mot mouvement dans l'armée a une signification plus profonde. Quand on dit l'armée se met en mouvement, c'est une expression qui veut dire que il y a un danger. La présidence est attaquée. Le pays est attaqué. Et on dit il faut que l'armée soit en mouvement. C'est une expression militaire qui décrit la démarche, l'attitude de l'armée face à un danger. La Bible déclare que Pharaon et son armée s'est mis en marche. Il s'est mis en mouvement pour aller détruire le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a rendu les mouvements pénibles. Le Seigneur a rendu les marches difficiles. Pourquoi le Seigneur a rendu les marches difficiles? Parce que Dieu était à côté de son peuple. Alléluia. Parce que Dieu était à côté de son peuple. Quand Dieu est de notre côté, dans le combat, c'est vrai, l'ennemi peut nous attaquer. L'ennemi peut nous attaquer. Mais ces attaques tourneront à notre faveur. La Bible déclare le matin très tôt. Le Seigneur a fait descendre une colonne de feu. La colonne de feu est le signe de la présence de Dieu. Et l'ange de l'Éternel était à côté d'Israël. Et les mouvements et la marche de l'armée de Pharaon, ces mouvements sont devenus pénibles et difficiles. Ils n'arrivaient plus à avancer vers le peuple. Le Seigneur a diminué leur accélération. Le chroniqueur du livre de Légion nous dit que l'armée pharaonique a commencé à faire des marches en arrière. Ce n'est pas qu'ils ont décidé de faire marche arrière. Mais en voulant aller devant, Dieu les fait reculer en arrière. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait décidé coûte que coûte, alors à défendre son peuple. Alléluia. 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 Le Seigneur a rendu difficile les marches. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur rendra difficile à la main de tes ennemis. Tous ceux qui sont en mouvement contre toi, tous ceux qui sont en marche contre toi, quelle que soit leur arme, quelle que soit leur position, quelle que soit leur tactique, quelle que soit leur expérience, je prophétise sur toi ce matin. Je déclare que le Seigneur rendra difficile la marche de tes ennemis. Je ne sais pas quel combat que tu mets ce matin. Je ne sais pas quel combat que tu mets ce matin. Peut-être tu es en train de mener un combat très difficile. Parce que ceux qui sont derrière toi sont tellement dangereux.
Ceux qui sont derrière toi sont tellement armés. Ils sont aguerris. Ils ont tellement l'expérience pour que toi. Et ils sont en mouvement pour t'atteindre. Je viens pour t'encourager. Pour te dire non. Tu ne vas pas t'écrouler. Tu ne vas pas tomber. Parce qu'il y a un Dieu qui combat à tes côtés. Et ce Dieu est omnipotent. Il t'a dit, il est plus fort que ce qui te poursuit. Il est plus fort que ce qui te menace. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, si tu étais dans un combat difficile, calme-toi ce matin. Calme-toi ce matin. Ne te fatigue pas mentalement. Ne te fatigue pas mentalement. Ne te demande pas comment ça va se passer. Le Seigneur te déclare ce matin qu'il est à tes côtés et qu'il combattra à tes côtés et il rendra difficile la marche de tes ennemis. Oui, ce matin, Moïse avait dit quoi? Moïse avait dit que l'Éternel combattra pour vous. Il rendra difficile la marche de vos ennemis. Ce matin, je me tiens devant le trône de Dieu et je lève ma main en ton nom. Je prophétise sur toi et je déclare que l'Éternel rendra difficile la marche des ennemis à travers l'autorité que le Seigneur m'a donnée, à travers le pouvoir qu'il m'a donné. Je parle à quelqu'un qui est poursuivi. Je parle à un homme qui est poursuivi. Je parle à une femme qui est poursuivie ce matin. Je parle à un jeune qui est poursuivi ce matin. Je me tiens devant le trône de Dieu et je déclare que tes ennemis auront affaire avec Dieu. Tes ennemis vont rencontrer la fin. Je rends leur marche difficile par la parole de Dieu. Alléluia. L'ennemi t'a observé. Il a vu que tu es faible. Et c'est dit que tu n'es pas très bien pour se défendre. L'ennemi t'a méprisé. Il t'a regardé négativement. Comme Goliath avait méprisé David. Ceux qui sont derrière toi sont tellement confiants qu'ils vont te renverser. Ils sont confiants qu'ils vont te détruire. Parce qu'ils ont étudié intellectuellement et humainement parlant tes limites, tes faiblesses, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan moral et aussi tant sur le plan alors matériel. Et ils ont dit non, ceux-là, on va le détruire. Mais ils ignorent que il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Je vais te dire quelque chose. Ceux qui pensent qu'ils vont venir t'écraser, ils vont venir te détruire, ils prennent facilement ta vie en otage. Je vais te dire quelque chose. Ces ennemis-là qui vont rencontrer le piment dans ton cœur, ils seront négativement surpris. Parce que Dieu ne fait pas de bruit. Dieu est un Dieu calme. Dieu est un Dieu calme, mais aussi un combattant dangereux. Ce matin, les ennemis qui viennent derrière toi, qui pensent qu'ils vont te prendre en otage, ça ne sera pas pour eux une promenade de santé. Mais le Seigneur va leur compliquer la tâche. Le Seigneur va leur compliquer la tâche. C'est pourquoi je te demande à ne pas avoir peur. Sois tranquille seulement. Peu importe ce que tu entends, peu importe ce
Je veux te rassurer que Dieu aussi voit ce que tu vois. Dieu aussi entend ce que tu entends. Dieu aussi regarde ce que tu regardes. Il t'observe. L'ennemi t'observe, Dieu aussi t'observe. Sois tranquille. Ne sois pas embrouillé par quoi que ce soit. Laissez-les venir. Ils seront surpris qu'il y a un lion qui est auprès de toi, qui est prêt à te défendre. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Il viendra à tes côtés. Il viendra à ton soutien. Il viendra à ton soutien. Il ne t'abandonnera jamais. Il rendra difficile la marche de tes ennemis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut la garder. Il faut la garder. C'est ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi ce matin. Tu ne seras pas détruit. Il y a des gens qui pensent que ils peuvent se lever un matin pour t'enlever la vie. Ils se trompent largement. Ils se trompent largement. Tu peux te mettre en mouvement. Tu peux te mettre en mouvement. L'ennemi peut se mettre en mouvement. Il peut se mettre en marche. Mais se mettre en mouvement n'est pas synonyme que tu as gagné. Prends ton arme, amen. N'est pas synonyme la victoire. C'est après le combat on voit qui a gagné. Mais c'est une chose. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Tu es en guerre. Je suis en guerre. L'église de Bila est en guerre. Nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, l'ennemi connaîtra des difficultés. Dans cette guerre, nous vaincrons. Dans cette guerre, il y aura la victoire. C'est pourquoi ce matin, mon frère, il faut prendre courage. Il faut prendre courage. Alléluia. Deuxièmement, quand Dieu combat à tes côtés, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu combat à tes côtés, c'est la victoire totale. Dis à ton frère, c'est la victoire totale. Plus fort que ça, c'est la victoire totale. Encore plus ça. Quand Dieu combat à tes côtés, c'est la victoire totale. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée pour me le dire également? Pour dire pasteur, quand Dieu combat à tes côtés, c'est la victoire totale. Amen, je reçois cela. Peuple de Dieu, quand Dieu combat à tes côtés, c'est la victoire totale. Alléluia. Nous n'allons jamais finir la fin d'année dans la défaite. Nous allons finir l'année avec victoire. Avec victoire. Ceux qui ne sont pas les nôtres, ceux qui ne sont pas les nôtres vont disparaître. Mais ceux qui sont les nôtres, ils ont de victoire en victoire avec nous. Je le dis et je le répète, cette église n'est pas un terrain de football pour tous les joueurs. Ce n'est pas un terrain de football pour tout le monde. Il y a les joueurs d'un joueur. Alléluia. 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 Cette église, c'est le terrain sur lequel des enfants de Dieu marquent des buts. Le terrain sur lequel les enfants de Dieu marquent les buts. Et Dieu est notre arbitre. Celui qui tentera venir jouer avec nous, nous allons le marquer les buts. Nous allons le marquer les buts.
Et je le dis également, les faux joueurs, les faux joueurs qui sont infiltrés dans l'assemblée, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Je te parle la vérité. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Le Seigneur a décidé de combattre à tes côtés, de combattre à mes côtés et de combattre à côté de toute l'église ensemble. Amen. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Tous ceux qui sont dans notre armée, qui sont vrais, auront les résultats. Mais les faux militaires ne pourront pas supporter notre combat. Notre combat. Il y aura des événements qui vont se produire. Des événements miraculeux. Des événements étonnants qui vont se produire dans cette église. Peut-être même qui va étonner, qui va vous étonner. Mais à ce moment-là, je te préviens prophétiquement que personne ne soit étonné. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il est le Dieu qui combat à côté de son église. Il est le Dieu qui purifie son église. Il est le Dieu qui sanctifie son église. Il est le Dieu qui lave son église. Dieu ne permettra jamais cette église tomber, noyée dans l'eau. À cause des individus. Mais il se lèvera. Il combattra à côté de l'église. Et l'église aura la victoire. Alléluia. La Bible dit dans Exode 14, le verset 26. Amen, oui, lisez. Exode 14, verset 6. Lisez ce qu'il dit. Exode 14, verset 26. Oui, la Bible dit quoi? La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Étends ta main sur la mer. Étends ta main sur la mer. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Sur les chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, et dès le matin, la mer reprit son impétuosité. La mer reprit sa force. Et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Et dans ce moment, ils voulaient fuir pour sortir. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux revinrent. Les eaux revinrent. Et couvrirent les chars. Et couvrirent les chars. Les cavaliers. Les cavaliers. Et toute l'armée de Pharaon. Et toute l'armée du Pharaon. Qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'échappa un seul. Aucun n'a été échappé. Ah! Quel événement! Quel événement! L'armée du Pharaon a constaté que la mer était divisée en deux. Parce que quand les enfants d'Israël sont rentrés dans la mer, Dieu n'a pas refermé la mer alors immédiatement. Quand Israël a traversé la mer, était toujours ouverte comme ça. Pharaon et son armée croyaient que la mer aussi était ouverte pour tout le monde. Mais ils ne savaient pas que c'était un chemin tracé spécialement pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Le chemin tracé pour les enfants de Dieu n'est pas aussi un chemin que tout le monde peut emprunter. Pharaon et son armée entraient dans la mer. Au moment où ils étaient au milieu de la mer, Dieu a dit à Moïse, j'ai ouvert la mer pour deux buts.
kungwiki ya wagari yiru sababu son. pour trouver la place à mon peuple de traverser. Onkane zama debu tabura. Deuxième but, Yiru seni. pour plonger mes ennemis dans cette mer-là. Kama ka werebo onka bekpera si animeso. Dieu prend Pharaon et son armée comme ses ennemis. Magusuno farao kawi werebu suade Maintenant Dieu dit, werebu. étends ta main maintenant. Miao Moïse sone amma wen La dekale main denyo. est le signe de l'autorité que Dieu avait confiée à son serviteur. Mase noma yera san dan baka megusuno. C'est le signe de pouvoir que Dieu l'a utilisé. Yera ya san dan me ora deke Il o dit, étends ta kadeka. main. One awen noma Autrement denyo. dit, exerce ton autorité. Ye ko gere awen dan sobrukos. Ordonne que la main se renferme sur l'armée Pharaon, son armée. Mo ko me yu pe farao kawi tabudurabu wikiri ko. Moïse a exercé l'autorité qui lui a été donnée. Mena Moïse o kwa ye gusuno. Pharaon et son armée noyèrent tous dans la mer. Aucun d'entre eux n'échappa. C'était une victoire totale. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Ta victoire sera une victoire totale. Elle ne sera pas une victoire à moitié. Alléluia. Elle ne sera pas à moitié. La victoire, c'est le résultat positif et satisfaisant dans le combat. Et que se passe dans le texte? Nous voyons Pharaon et son armée noyés dans la mer, sans atteindre l'objectif qu'ils avaient visé. Lorsque Pharaon et son armée suivaient Israël, ils étaient infatigables. L'objectif, c'est d'atteindre le peuple de Dieu et de les détruire au désert. Le désert, c'est le lieu de la souffrance. C'est le lieu d'épreuve. Comme Pharaon et son armée étaient infatigables derrière Israël, avec l'objectif de détruire le peuple de Dieu au désert, c'est ainsi l'objectif de Satan, c'est de nous poursuivre et de nous détruire dans nos épreuves. Mais la Bible déclare que les rêves de Saül de Pharaon furent évaporés. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Je ne sais pas quel ennemi qui est derrière toi, qui a l'objectif de te détruire la vie. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Dieu le prendra en charge. 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 Il fera de tes ennemis ses ennemis. Alléluia. Il a pris en charge Pharaon et son armée. Il a pris en charge et il les a plongés dans la mer. Ce matin, qui est derrière toi? Quelle tempête qui est derrière toi? Qui est la personne qui est déterminée à finir avec toi? Quel est ouragan qui s'est déchaîné derrière toi? Qui est la personne qui tape la poitrine, qui est décidée à finir avec toi? Qui est derrière toi ce matin? Parfois quand l'ennemi est derrière nous, nous avons tout de suite l'intention qu'il va nous détruire. Parfois si Dieu le permet d'être derrière nous, c'est pour nous prendre en embuscade. Faire une embuscade, c'est une autre tactique de la guerre. C'est-à-dire le surprendre au moment où il n'attendait pas. Pharaon et son armée étaient à l'aise en marchant au milieu de la mer.
Mais Dieu les a tendus une embuscade. Et aucun n'a été échappé. Celui qui est déterminé derrière toi, son objectif ne sera jamais atteint au nom de Jésus. L'objectif de Satan contre cette église ne sera jamais atteint au nom de Jésus. L'objectif de Satan contre ta vie ne sera jamais atteint au nom de Jésus. C'est pourquoi mes frères et sœurs, faites tout possible pour faire de vos combats les combats de Dieu. Faites de vos ennemis les ennemis de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? S'il est de mon côté, qui peut me renverser? S'il marche avec moi, qui peut me détruire? Ce matin, le roi des rois a décidé de marcher avec toi. Le Seigneur des Seigneurs a décidé de marcher avec toi. Et quand le Seigneur sera en train de marcher avec toi, tu ne connaîtras jamais de défaite au nom de Jésus. Tu es en train de mener un combat terrible. Tu as mené un combat terrible. Depuis hier nuit, tu es en train de mener un combat difficile. Un combat très compliqué. Ce matin, je viens proclamer la victoire de ton combat là au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train de te menacer. Ils sont en train de te persécuter. Ils sont en train de t'attaquer. Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est un combat qui tournera à ta faveur. Je vais te rassurer avec une expression. Voilà l'expression avec laquelle je te rassure. Ce combat c'est ta victoire. Ce combat c'est ta victoire. Ce combat c'est la honte de l'ennemi. C'est la honte de l'ennemi. Je te bénis, je te bénis. Le Seigneur te rendra insupportable dans le camp de Satan. Alléluia. Parce que quand Dieu est de l'autre côté, il nous rend insupportable. Il nous rend insupportable. Pharaon n'a pas pu supporter le peuple d'Israël. Parce que Dieu les a rendus insupportables. Le roi Saül n'a pas pu supporter la présence de David. Parce que Dieu l'avait rendu insupportable. Je vais te dire quelque chose. Il y a des personnes qui étaient avec toi, qui sont en train de te détruire petit à petit. Parce que le Seigneur n'était pas encore arrangé à ton côté. Mais à partir de ce matin, pendant que tu écoutes ce message, je vais te dire quelque chose. Ceux qui te supportaient hier ne peuvent plus te supporter. Je te dis la vérité, hein? Ceux qui te supportaient hier, qui arrivent à te supporter, ils ne pourront plus te supporter. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur va te rendre insupportable. Alléluia. Alléluia. Ceux qui te supportaient hier, ils ne pourront plus te supporter. Pharaon a supporté les enfants d'Israël pendant 430 ans. Et il les a maltraités. Mais lorsque le Seigneur est descendu, quand Dieu s'est arrangé à aller aux côtés des enfants d'Israël, ce peuple est devenu une menace pour le peuple du 7e siècle. Parce que le Seigneur n'a pas agi dans leur vie. Je te bénis ce matin. Je te déclare que ceux qui te supportaient, qui te maltraitaient hier,
ce matin, ils ne pourront plus te supporter. Le Seigneur va changer ton visage. Il va changer ta vie. Il va changer l'atmosphère de ta vie. Au nom de Christ. Oui. Même cette église, il arrivera un temps. Je vous préviens, préparez-vous à augmenter votre onction. Il arrivera un temps. N'importe qui ne pourra pas supporter cette église. Parce que Dieu a un projet grand. Elle sera enflammée par le feu de Dieu. Pourquoi Saül ne va pas supporter David? Parce que l'onction de David dérangeait trop. Et la Bible dit Saül éloigna de sa personne. Il y a des personnes qui vont te fuir. Et ils ne vont pas vous dire la vérité. Parce qu'ils n'auront pas le courage de vous dire ce qu'ils ont senti. Quand ils sont venus auprès de toi, ils vont vous trouver des arguments. Des arguments superficiels. Des arguments hypocrites. Ils vont fuir de vous. Ils vont se séparer de vous. Parce que ta présence les pique, ta présence les dérange, ta présence les bouleverse. Et c'est pourquoi ce matin, je lève ma main sur toi. Une main d'onction, une main de feu. Une main de feu. Ce que Dieu veut pour toi ce matin. Une main de feu. Je prie pour toi ce matin. Que le Seigneur te rend insupportable dans le camp de l'ennemi. S'il y avait les gens autour de toi, personne, qui sont en train de te gratter, 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 de te gratter. Ce matin, je les déclare que à partir d'aujourd'hui, ils ne pourront plus vous supporter parce que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie au nom de Christ. Alléluia. 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 Quand Dieu combat à tes côtés, il te donne un courage surnaturel. Il y a plusieurs types de courage. Il y a le courage physique. Et le courage surnaturel. Le courage physique a une fin. C'est une détermination de curiosité basée sur certaines valeurs. Oui, je ne fais rien, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. C'est un courage qui peut affronter des choses physiques. Mais devant le surnaturel, ce courage ne passe pas. Le courage surnaturel te met au-dessus de l'adversité. Quand vous lisez dans 1 Samuel, le chapitre 17, verset 45 à 47, David dit quoi à Goliath? Il dit ceci, allez-y, il dit quoi à Goliath? 1 Samuel 17, verset 45 à 47. Oui, David dit quoi à Goliath? David dit aux Philistins, il dit quoi? Tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée. La lance et le javelot. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai. Je vais t'abattre. Et je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Regardez bien ce qu'il dit.
Regarde le courage de David. Et David Damerio. Regarde la bravoure, la détermination Meo ka kokari mo kahania. qu'il avait contre Goliath. Yeura mo da wi Goliath nson. Goliath, un grand champion, un expérimenté. Deme Impuissant. son wira nyenu mo dangi wi Goliath. Mais David est on peut dire un adolescent. Amma David ra san binye kabu. Comparativement, il n'y a pas de calcul à faire. Wi mi ummo gina doruga komam. On ne peut pas les comparer physiquement. Ba makpe bube wena siaka Pourquoi Goliath. David était si déterminé à Mase baya découdre? sababu wi David uraka Pourquoi kokari il mo décide kadam. à découdre avec cet arsenal international? Baya sababu uraka kokari mo Pourquoi David n'avait pas peur? Moku la berumbare. Parce que Dieu était de ses côtés. Yenson gusonra nwa winye sao. Quand Dieu est à tes côtés, Ma gusonra nwa unenye sao. ce que les hommes ont peur, tu n'auras pas peur de ça. Ye tombo ba berumbare akura e berumbare. Dieu te donne la capacité We gusonra wi ko anu danke aka de te. surmonter les faits. Akpe aka ganu ba aka ekamia. Ce matin, Buru tu ne teni. sais pas dans quel domaine tu as perdu le courage. Nanye dedete iso awaru kwaru bia. Peut-être tu as perdu le courage alors je parle. Anda awaru kwaru bia mina gari Ton mo. courage est terminé. Wune waru kwaru tanoru kwa. Tu ne crois plus à l'avenir. Makuma nane Tu es kan complètement esiya wa. abattu comme Saül et son armée. Awasikira dera mesun. Et l'ennemi est en train de faire des mouvements devant toi. Ma wera wa kokari mo wunen Et tu biru. es sur le point de se rendre dans le camp de l'ennemi. Ma wenti amanki abiru ko yira wura Parce da que tu wera n'as ni. plus de courage. Domi amma waru kwaru mo. Ce matin, Buru teni. que le Seigneur te ranime le courage surnaturel. Amen. Que Dieu te ranime le courage surnaturel. Malgré les agissements, malgré les provocations de Saül, David n'a pas tremblé. Parce que l'Éternel était à tes côtés. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas des combattants qui tremblent. Des combattants qui pleurent devant le combat. Je vais t'inviter à sortir du camp des combattants qui pleurent. Dieu va te ranimer le courage. As-tu perdu le courage dans tes combats? Ce matin, le Seigneur veut te le communiquer. Lève ta main. Maintenant, je te communique le courage qui vient du ciel. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur de l'ennemi. Tu n'auras plus peur de l'ennemi. Quand l'ennemi va se pointer devant toi, tu verras Dieu à côté de toi. Saül regardait Goliath et sa taille. Saül regardait Goliath et sa taille. Mais David, il regardait la taille de Dieu auprès de lui. Il regardait la taille de Dieu, sa puissance auprès de lui. C'est pourquoi David dit à Goliath que tu viens contre moi avec l'épée et le javelin. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées qui t'a exécuté. Pourquoi son courage était-il ranimé? Parce que sur le côté surnaturel, il voyait Dieu avec toi. Il va dire à Saül, ne me prends pas comme un gamin, comme un petit qui s'en va pour mourir. L'Éternel qui m'a délivré dans le champ du pâturage, de la main, de la grippe de lion et de léopard. Ce même Dieu est avec moi pour me défendre. C'est pourquoi David n'avait pas peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Parce que Dieu est là avec toi. Alléluia. Si tu as manqué le courage, reçois le courage ce matin. Reçois le courage ce matin. Peut-être tu es découragé. Tu es totalement découragé.
Je t'invite nanu kana mo à reprendre ton courage. ama uri awune wa kwaruswa Au nom puissant de Jésus-Christ, Yesu nyisi dangia le Seigneur est à tes côtés. ni gusuno wa kaune Pour finir ce point, unka pe quand Dieu combat à nos côtés, magusuno tabu mo wune qu'est-ce mbokwo qui se passe? bayara kore Quand il combat à nos côtés, untabu mo wune so les mauvaises actions de l'ennemi yera sa wero son kosunu contre toi yeba mo wune so tournent toujours en ta faveur. yara ma gosie wa gia wune so Alléluia. ka Yesu nyisi Alléluia. amen Quand Dieu est derrière vous, magusuno wa wune mbiruo tous les projets que l'ennemi met en yera place sa kpina e wero yiyi mokuro en secret pour te détruire là, asiri so kanu sanku Dieu prend les mêmes projets là win kpina tia et les fait tourner en ta faveur. bayu ma gosia gia wune so Alléluia. ka Yesu Nous avons tous vu, nous savons tout ce qui est arrivé à Joseph. bese kuro sawa ye Joseph de ma Dans le livre de la Genèse 37, 39 à 28. tore ntileru wiru Dans le tena temps, nous ne pouvons pas de lire kanobati ça. akpasu dana su tena La Bible kanobata déclare que les frères de Joseph ont dit: ma bibeli ene Joseph ma voici bubakelwa le faiseur des songes qui arrive. bane bese ndosugi wewe Venez maintenant, tuons-le, suwi muate sugo jetons-le dans la citerne. soda suwi pe loko kpiriru so Et nous dirons qu'une bête féroce l'a tué. basuda sune gbe yaya wi Et tema nous verrons ce qui deviendra ses rêves. basuwa mewi ndosu si zuko ka yibiera Voilà, et quand Joseph est venu, saye so Joseph na ils l'ont pris. mama wi swa Quand on voulait le tuer, saye bakimu wi go Ruben, l'aîné, a dit: ma Ruben wi san be mo non, ne une le tuez pas. une awo iku wi go C'est notre frère. bese nwono wa Que gagnerons-nous en le tuant? basako wa san wi go À cause de ses rêves, yenso ne ura ne le doki tuez pas. suku wi go Il propose qu'on le jette dans le puits. maune bu wi pe oloko kpiriro La wa Bible siru déclare que bibeli ene Ruben a proposé que Joseph soit jeté dans le puits. Ruben wura bu wi pe loko kpiriru so En tant qu'aîné, il avait l'intention de venir le faire sortir. beme usan be mo guroguro ura doke Et wi de wura le na retourner biru à son wi père. berun pa wi wesi onyenuo Et quand les frères ont su ça, amaye mo que bebe Ruben avait l'intention de libérer Joseph, batuma me Ruben kunane mokora Joseph ils fa ont koma calculé au moment où Ruben n'était pas là. mama kasu sa Ruben dono be Derrière Ruben, Ruben biru ode ils l'ont fait sortir mi abada ba wi yarama du puits za lokomindi pour le tuer. buraka wi go Dieu est passé par Judas. magusuro ma juda Regardez derrière Dieu, derrière l'histoire là. imero me yakakora mo Au lieu qu'on le tue, busera wi go Dieu parle par Ruben magusuro Ruben et on le met dans le puits. mama wi pe loko Derrière Ruben, Ruben il biru avait l'intention de le sauver. wi rake wi fa bako Il dit, allez, fais-le sortir. soda so wi On va le tuer avant l'arrivée de Ruben. soko wi go a Ruben setunuma Dieu parle par Judas maintenant. magusuro ma na o juda Judas dit benda non, ne le tuez pas. juda ne a wi ku desu wi Ce go qu'on va faire, yesako on kome va le vendre. i desu wi On dora va le vendre. so wi dora Regardez les mauvaises actions. une amero ben koma Dieu est derrière l'histoire. magusuro wa mi On va le vendre. so wi dora Judas a convaincu tout le monde ma juda que ugewa maba wura Joseph soit vendu. maba wura bu Joseph À l'arrivée de Ruben, sa Ruben truma il n'a plus trouvé Joseph. o ma Joseph wa Il est où? magi Oh, a nous, wa on a déjà vendu, c'est fini. sa wi dora ya Et on va ko voir ce qui va devenir ses rêves wa là-bas. me wi dosuni nuko ka Joseph yibira descendu en Égypte. mia Joseph tura Egypte Il va encore le revendre à Potiphar. mama do wi Potiphar dore Chez Potiphar, wi Potiphar comme Dieu wi ne voulait pas qu'il reste là. deme gusuro ku ki Le plan de usinami Dieu, c'est que Joseph devient premier ministre. mase gusuno kpina Joseph gosia suno bon Les ennemis, en le livrant, sa eso wera be ba wi nyesu c'était mauvais, non? Mais Dieu utilise les mauvaises actions là pour l'amener là où il va régner. ama gusuno ko sa denda ikwa kia Chez Potiphar là, wi Potiphar est-ce mi que Joseph peut devenir premier ministre? Non. Joseph ko C'est un gosia esclave. kenyero bon bonro La femme awo de Potiphar, Potiphar kuro voulant lui faire du mal, uki wi ko sa en kwa l'accusant faussement, uka wi tare Joseph we va aller en prison. ma
Joseph prison Dans la da. prison, il va exercer son Prison ministère de mi révélation, da uwin gusuno d'interprétation. sobukuwa ye gusuno ko ka wiso. De la prison maintenant, Prison minti mi de. il va aller expliquer les rêves du roi. Mi ko da Au palais. usuno dosunu ko tu. Là, Joseph ne va plus retourner à la prison. Suna gbawa Joseph kuma Pas ure fini prison. les rêves Amembiru que win ses frères dosuni. combattaient, Yewi ma fut be baraka enfin tabumo. accompli. Mawin dosuni nu Fut yibiera. enfin accompli. Dosuni nu yibiera. La famine, Dieu suscite la famine Ma u na ubosete dans ube tout le ya monde kema. entier. Andonia giraso. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que les frères de Joseph aillent en Égypte Yeso gusuno raki wi Joseph ma. pour se mettre à genoux devant lui comme Joseph avait vu dans le rêve. Budabu wi yira deme ura e wa win dosuso. Ils vont en Égypte, Bada Egyptio. voyant que Joseph est mort. Adoke Joseph gu. Ils ont vu Joseph. Mama Joseph wa. Joseph les reconnu, Joseph mais ils n'ont pas reconnu Joseph. Amaba ma Joseph Il tube. dit, c'est moi, Joseph, votre frère. Mune nena Joseph bemmo. Ruben va dire que j'avais dit de ne pas le tuer, non. Ruben nena adune iku igodu. Judas dit, moi-même, j'avais dit de ne pas le tuer. Jitene nenti nara ne Maintenant, iku igodu. qui avait dit de tuer? Wara se ki igo. La discussion se levait au milieu d'eux. Masiki no ya duabe. Joseph dit, ne vous discutez pas. Joseph ne iku Il gabana. pleura, il est pardonnant. Usuimo be Il suru dit, kwa. c'est Dieu qui vous a utilisé Une gusuno be denda. pour accomplir mes rêves. Kane dosuni yibie. C'est Dieu qui vous a utilisé pour accomplir mes rêves. Une gusuno Écoutez, iku be denda. mes frères, mes sœurs, Nengi tu ne yeso. sais pas les complots que l'ennemi est en train de mener contre toi. Tu ne comprends pas les mauvaises actions de l'ennemi est en train de mener contre toi. Vous savez, l'ennemi a plusieurs manières de nous combattre. Nous accuser faussement, salir notre image, mentir sur votre compte, vous combattre avec des sommes, vous cogner les têtes. Faites tout cela pour que ce que Dieu a mis en toi soit détruit. Calme-toi, mon frère, ma soeur. Tout jugement de l'ennemi contre ta vie va tourner en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur fera en sorte que tout ce qui se planifie contre toi tourne en ta faveur. Quand Dieu est à vos côtés dans le combat, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il tourne le plan de l'ennemi contre ta vie en ta faveur. C'est pourquoi, pour permettre à Dieu d'être à vos côtés dans le combat, vous devez retenir ceci. Gardez fidèlement les clauses de notre alliance avec Dieu. Les clauses sont des traits, les bases sur lesquelles Dieu a décidé d'être avec nous. Voilà. Il dit, si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, les ennemis viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cette promesse de Dieu est liée à des clauses. Ces clauses sont l'obéissance à la voix de Dieu, la fidélité envers la parole de Dieu. Si nous sommes fidèles à Dieu, l'alliance sera toujours là. Si les clauses de notre alliance avec Dieu sont préservées par la fidélité, alors l'ennemi n'aura jamais de porte
d'entrer dans notre vie. Wera kunkono wasi ukadu Il ne wara. passera pas toutes les voies, mais il ne peut pas rentrer. Koko me koko unpe odu. L'ennemi entre dans notre vie Wera besen wara. quand il trouve la porte ouverte. Sa e ukono wa yora. Mais si la porte est fermée, Amama kono ya berisi. il ne peut pas rentrer. Wasi udu Mais pai. qu'est-ce qui ouvre la porte là? Ma se wi kono e C'est wira. l'infidélité Me no bu sariru. envers les clauses de notre alliance avec Dieu. Yera de akawale yu sankira kagusuno. Quand nous sommes arrivés en Christ, Masa na Yesu so. nous venions de quelque part. Sawe waza gangun. Nous étions des voleurs, des Sarasa adultères, des menteurs. Sakaruko. Mais weko. aujourd'hui, Amagiso. la Bible déclare que nous sommes une nouvelle créature. Bibeli ene sasa atonu pa. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Magusuno sun kokiri Et na Paul dit kagusuno. désormais, Magiso. nous devons marcher de nouveauté Yawe ne sa simo makparu so. avec Dieu. Kawi gusuno. Si nous sommes fidèles Masa me no mo. envers la parole de Dieu, Kagusuno ngari. l'ennemi viendra vers nous, Weroko na. mais il ne pourra pas nous détruire. Ama ukpe sun sangu. Mon frère et ma soeur, Nengi Yesu. comme je l'ai dit le vendredi passé, Deme na gero azuma baka. l'infidélité ouvre la porte au diable dans notre Me vie. no bu sariru yera setan. Quand kono vous êtes bibie. infidèle Ma me no bu mo. envers les clauses de l'alliance avec Dieu, Alkawali ya kwaso. Dieu se retire de vous. Gusuno urane. Dieu est un Dieu fidèle. Magusuno san Il me n'est pas un no Dieu de désordre. On sa gusuno Allez biku voir, comme si vous lisez asasino. l'histoire des enfants d'Israël, Mawi Israel bibu. chaque fois Israël est fidèle, Sa e ba me noa. Dieu est à ses côtés. Magusuno wa Mais kabe. quand Israël devient infidèle, Ma ba me no bunyina. Dieu se retire de lui. Gusuno la ti gawe wa. Parce que si tu es infidèle, Domi ma ku Dieu me ne no mo. deviendra jamais infidèle parce que toi, tu es devenu infidèle. Gusuno unko ma wa ka wen yeso. Et pour te montrer qu'il est fidèle, Ukamanu so si ma wi san il se de. retire de toi. Ura ti gawe wa. Il se retire de toi. Uti Et quand gawa. Dieu se retire de vous, Ma uti gawa. l'ennemi profite de cela Mia et wera ra il pe. vous attaque, il vous détruit. Pauka nu sere. Frères et sœurs, Nengi Yesu. soyons fidèles à Dieu. Ide ime La no bu. fidélité Me no bu. est une clause Yera ya san alkawali. d'alliance avec Dieu Ka gusuno. qui permet à Dieu Yera sababu. d'être avec nous. Gusuno wa ka bese. Nina gusuno ka bese Nous mba. devons préserver les clauses d'alliance. Su yera san alkawali. Dieu veut que nous marchions dans l'obéissance à sa parole. Gusuno ki san simo me no bu so. Parfois, nous sommes loin de Dieu. Gansu sara ka gusuno. Nous sommes infidèles. Gansu Nous sakura ne sommes me no. plus dans les clauses de Dieu. Sakura ma wa. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Oh, gusuno ma Est-ce que deri. Dieu t'a vraiment abandonné? Gusuno deri wa ka C'est gero. toi qui as violé les clauses. Mwera Et non Dieu. Ummo gusuno. Ce matin, Yenson brute. frères et sœurs, Nengi Yesu so. je t'invite à garder fidèlement les clauses de l'alliance avec le Seigneur. Alkawali ya nwa ka gusuno. Dieu est un Dieu d'alliance. Gusuno sa alkawali gi. Il est un Dieu d'alliance. Usa alkawali. Non seulement il est un Dieu d'alliance, Ummo alkawali tona. il est un Dieu fidèle à son alliance. Usa gusuno wi usa dederu so. Voilà comment Dieu peut être de nos côtés. Mamena gusuno ranka nwa ka bese. Si nous gardons dans notre alliance dans la fidélité. Masa me no bu mo alkawali eso. Alléluia. Amen. Y a-t-il une porte ouverte dans ta vie? Kono gawa ya wiki are wen wa Il faut so. la fermer. Aye kenwo. Deuxièmement, Yiru se. ôtez des choses interdites par Dieu dans votre maison. Ganu ba ye gusuno nyina ya ma tie wenye no. Ôtez des choses interdites par Dieu dans votre vie. Ye gusuno nyina aye nwi onwune nyenu Des so. choses interdites par Dieu sont des choses dédiées au diable. Ye ba gusuno nyina yera ye C'est san des setan choses qui ganu. portent les marques de Satan, Ganu ye san ya setan qui nyileru portent les so. empreintes du diable. Ye ya setan nyileru mani mani. Quand vous prenez ces choses-là Ma ganu ye ba swa. et vous déposez dans votre maison, Ma da yi wenye no. dans votre chambre, Wunen jiro. sur votre corps, Wunen wesi so. vous donnez l'opportunité à l'ennemi de vous atteindre. Ya sare awero so a wiki ame o Parce kanu que Dieu ne vit jamais là où Satan vit. Domi gusuno ka nwaru di mi setan nwaru. Dans le combat, Dieu va se retirer. Sa etabu ya turuma gusuno Nous ko avons ti vu kawawa. dans Josué chapitre 7, Sawa Yozue no ba yiru so. Dieu se retire de son armée. Gusuno la winti gawe. Et il a laissé son peuple battre par l'ennemi. Ma gusuno dera wero be ta. Parce qu'il y avait un soldat qui avait volé de l'or Domi tabu drogo wa wi ura à seseru. Jéricho Jericho. et qui a déposé dans sa tente. Modo
Le fait qu'il faisait partie de l'armée d'Israël, et le fait qu'il y avait cet interdit dedans là, Dieu se retire de son peuple. Et Israël s'est fait battre. Josué s'est mis à pleurer, à gémir, dit Dieu, pourquoi tu nous as laissés comme ça? Pourquoi tu nous as honnis? Dieu dit non, ce n'est pas moi qui vous a honnis. Le problème, ce n'est pas chez moi. Le problème, c'est chez vous. L'alliance là est violée. J'ai dit, moi l'Éternel, je ne veux jamais sentir ce qui appartient le diable au milieu de mon peuple. Je ne veux jamais voir ça dans ma vie, dans votre vie. C'est pourquoi j'ai dit cela doit être voué à l'échec, à l'interdit, à l'échec. L'or que Akan avait volé était comment? L'or et l'argent n'est pas mauvais. Mais lorsque l'argent est dédié au diable, les biens de Jéricho étaient des biens dédiés au diable. Parfois, qu'est-ce qui se passe, nous les chrétiens là? Nous ramassons des choses qui sont dédiées au diable. Et nous prenons ça comme une propriété. Quand vous portez les marques de Satan dans votre vie, quand vous avez la propriété de Satan dans votre vie, Dieu va se retirer de vous. Et quand il va se retirer de vous, il y aura des portes d'entrée de l'ennemi dans votre vie. Et votre combat deviendra un combat difficile. Et vous allez prendre des échecs dans votre vie. Ôtez de votre vie des interdits, des choses dédiées au diable. Dieu dit à Josué, Israël ne pourra aussi résister à ses ennemis tant qu'il y a l'interdit dans sa maison. Il faut que l'interdit soit ôté. Quand ils ont enlevé Akan au milieu du peuple, ils allaient aller combattre contre Haï maintenant. Il a la victoire écrasante. Parfois, il y a des choses dans notre famille. Il y a des choses dans notre famille qui nous créent des problèmes. Mais on ne sait pas. Lorsque dans une famille, une femme porte des choses interdites par Dieu, il y aura des problèmes dans la maison. Quand un homme est infidèle, cet homme devient une porte ouverte pour l'ennemi dans la maison. Dieu attendra le jour que vous allez sanctifier votre maison. Ce matin, il y a quoi dans ta maison? Es-tu sûr qu'il n'y a pas une propriété de Dieu dans votre maison? Il faut les ôter. Sinon, Dieu ne peut pas être à tes côtés dans les combats. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Peuple de Dieu. Dieu veut nous défendre. Il veut combattre à nos côtés. Il veut transformer nos ennemis à ses ennemis. Mais est-ce qu'il n'y a rien dans notre vie qui empêche Dieu d'être notre partenaire? Dieu veut être notre partenaire. Il y a quoi dans ta vie qui l'empêche de devenir? Plusieurs choses peuvent favoriser l'intégration de Satan dans votre vie. Vous voyez une mode quelconque, un style quelconque dans votre vie. Et vous prenez le style là. Or, c'est un style dédié à un sataniste. Et vous prenez ça. Vous voyez quelqu'un qui porte le pantalon jusqu'aux fesses. Et c'est ouvert. Toi, tu prends ça simplement comme une mode. Alors que c'est l'indication qui lui a été donnée pour attirer les gens. Toi-même, tu fais la même chose. Tu vas attirer les démons dans ta maison. N'imitez pas facilement des nouvelles choses qui arrivent dans le monde. À cause d'une robe que tu portes,
Les démons peuvent envahir ta maison à cause d'un parfum. Les démons peuvent envahir ta maison. Ils t'offrent un parfum, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne peux pas prier pour ça. Tu prends ça. Tu comportes pour marier. Ça peut être un objet dans ta maison. J'ai donné l'exemple la fois dernière. J'ai dit que quelqu'un m'a offert un parfum de haute qualité. J'ai pris le parfum, j'ai déposé sur la table. J'ai vu la boîte, elle était entourée par le serpent. Je me réveille, je trouve que la boîte est toujours là. Je dors encore, je vois que la boîte est entourée par le serpent. Et ainsi j'ai décidé, j'ai pris le parfum. J'ai jeté. Je l'ai jeté parce que ce n'était pas un don. C'était un parfum de Dieu au diable. L'enfant de Dieu doit savoir sanctifier des choses. L'ennemi cherche des portes d'entrée dans notre vie. Pour porter un bracelet satanique sans le savoir. Je ne suis pas venu dire de ne pas porter les chaînes, non. Je ne suis pas dans cette doctrine-là, non, pas du tout. C'est pour dire quoi? Nous devons nous rassurer que ce que nous avons est purement naturel et appartient à Dieu. C'est ça, mes frères. Ça fait longtemps. Il y a une tempête qui souffle dans ta maison. La tempête des échecs. La tempête de la maladie. Des problèmes. Dieu te dit, je vais combattre à tes côtés. Lève-toi. Sanctifie ta maison. Purifie-toi. Au nom de Jésus-Christ. Et sa victoire, c'est la victoire. Je vais finir pour te dire que Jésus a dit quoi dans Matthieu? Il dit veillez et priez. Il dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Il voulait dire quoi? C'est dans les genoux. C'est dans les genoux surtout la victoire. C'est dans les genoux où se trouve la solution à nos problèmes. C'est dans les genoux où Dieu vient à notre secours. Les genoux veut dire la prière. Veillez et priez. Celui qui prie verra Dieu à ses côtés. Celui qui prie verra Dieu à ses côtés. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. David a prié, il a vu Dieu. Élie a prié, il a vu Dieu. Abraham a prié, il a vu Dieu. Toi-même, si tu pries, tu verras Dieu également. À la lumière de ces messages, quel combat mènes-tu? Pourquoi es-tu seul dans ton combat? Pourquoi es-tu seul dans ton combat? Ça fait longtemps que tu te bats seul. Tu combats seul. À travers ce message, Dieu te dit, mon enfant, tu ne seras plus seul. Tu seras plus seul. Je viens à tes côtés. Tes ennemis seront mes ennemis. Ton combat sera mon combat. Ta victoire sera ma victoire. Je te soutiendrai. Je te garderai. Je rendrai difficile la mort de tes ennemis. Je t'accorderai la victoire totale. Je te bénirai, je te garderai. Il dit mon enfant, seulement sois fidèle. Sois fidèle à moi. Respecte mes clauses d'alliance. Prie le Seigneur et il va t'écouter. Es-tu tombé? Es-tu tombé? As-tu violé les clauses de l'alliance de Dieu? Ce matin,
buruteni Jésus est mort à la croix. yesu guda Il est encore bunanaro capable de te réconcilier avec lui. mako makpe unu suakawi Et ta victoire sera totale. bawe nasara yukayibu C'est pourquoi je yesona t'invite à tenir debout. Tes vives eaux